auditrices et auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, la radio-télévision du peuple et d'expression libre qui émet depuis New York City avec votre frère de tout le temps, Don Kayembe. Don Kayembe, comme d'habitude, il vous amène des intellectuels congolais qui ont le souci de la récupération de cette terre qui semble être un problème. Aujourd'hui, nous sommes en Norvège où nous retrouvons un cadre du parti, le parti cher à M. Étienne Tshisekedi. Je parlais de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Ici, notre invité du jour, c'est M. Léonard Mpoyi Mwadianvita. Bonjour, M. Léonard Mpoyi. Bonjour, Don Kayembe. Merci de vous retrouver une fois de plus sur votre radio. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vous-même, M. Léonard? Oui, je réponds au nom de Léonard Mpoyi Mwadianvita. Je suis en Norvège depuis un bout de temps où je travaille dans le service de l'immigration et je suis également assistant social dans la commune d'Oslo où je m'occupe des enfants sans parents et je suis également le représentant de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ici en Norvège. Et j'ai eu également exercé les fonctions de secrétaire général de l'Africa Forum, c'est-à-dire une organisation qui s'occupe des Africains en Norvège, tous les Africains vivant sur le territoire norvégien. Je suis là, je continue toujours à combattre pour la liberté de mon pays, le Congo. Un juriste de formation, je fais mes études juridiques à l'université Marien-Gouavi de Brazzaville, et où je terminais, et puis je fais également la maîtrise dans l'université de Toulouse. Un intellectuel avéré, un combattant sur terrain, constatant le volte-face de M. Léonard Mpoyi Mwadianvita, la VDC a voulu vous accorder un temps au micro de Don Kayembe pour expliquer un tout petit peu votre volte-face. Quand on parle de volte-face, on voit l'UDPS, la fille aînée de l'opposition congolaise, évoluer dans le sens de la non-violence. Mais quand on lit ces derniers temps, M. Léonard Mpoyi, on sent un tout petit peu de venin de la violence qui vient de ses écrits. Qu'y a-t-il, M. Léonard? Je ne pense pas qu'il y a une volte-face, mais plutôt il s'agit bien de la défense. C'est la légitime défense dont on est en train de prôner. Le peuple congolais entend subir la pression de la part du régime d'occupation qui est à Kinshasa actuellement. Ce régime a torturé, a arrêté arbitrairement le peuple congolais. Et maintenant, il ne faut pas que le peuple congolais puisse rester sans une arme aucune. C'est ainsi que nous demandons au peuple congolais de pouvoir se défendre. Et cette défense, qui est une défense légitime d'ailleurs, prônée par la constitution congolaise, et nous insistons sur le fait que ce peuple puisse se défendre, qu'il ne puisse pas se laisser entraîner sous la victimisation de la répression, de l'oppression telle que le régime de M. Kanamba est en train de l'imposer. C'est ainsi que nous prônons, en contrepartie, que le peuple congolais puisse se défendre. Et quand on dit que nous prônons la violence, non, nous ne prônons pas la violence. Mais tout simplement, nous avons peut-être changé la tactique pour que le pouvoir, c'est le rapport des forces. Et quand on parle de rapport des forces, c'est-à-dire que le force se trouve ou se conjugue au pluriel. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour y arriver. C'est ainsi que nous pouvons également opter pour le principe de croisement. Le changement ou bien l'épreuve de force, nous parlons du changement des fusils d'épaule, puisque la constitution de l'UDPS et la non-violence prônée par M. Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vous dites non, quand quelqu'un applique la force, il faut rétorquer par la force. Vous ne voyez pas que c'est effectivement ça le changement qu'on constate en vous? Nous ne prenons pas la force ou la violence, mais plutôt de la force. La légitime défense. Okay. La légitime défense, c'est-à-dire que le peuple ne peut pas accepter tout par amène. Nous avons subi des pressions, des violences de la part. Vous vous rendez compte, monsieur Don Kayembe, vous êtes sensible car vous jouez le rôle très important des journalistes. Je pense que vous êtes sensible aux informations et vous connaissez tout ce qui se passe sur le territoire congolais. Le peuple congolais a subi ce qu'aucun peuple dans ce monde n'a jamais subi depuis le
XXe siècle. Donc, depuis que ce peuple existe, subit une pression. Ce peuple est victime de toute l'oppression jamais connue. Torturé, violé, même les hommes sont violés au Congo. Et aucune communauté internationale, aucune opinion nationale ni internationale ne parle au nom de ce peuple. C'est ainsi que nous avons dit, mais non, ce peuple ne peut pas toujours rester inactif. Il faut qu'il puisse répondre maintenant à tout acte de provocation. C'est ainsi que nous prenons que le peuple congolais doit d'abord identifier tout celui qui est derrière la violence à l'égard de ce peuple. Il faut l'identifier. Et après avoir l'identifié, il faut maintenant les cibler. C'est ainsi que je profiterai également sur votre chaîne de lancer un message très fort à toute la diaspora congolaise qu'il est temps pour que cette diaspora, qui est la seule à pouvoir se donner les moyens pour libérer le peuple congolais, à s'organiser pour définir, orienter et déterminer les actions à mener pour que le peuple congolais soit totalement libéré. Ceci dit, la diaspora congolaise ne peut pas juste se limiter à manifester. Je crois que tout le monde, tous les gouvernements à l'extérieur, tout, je dis bien tout, sans exception aucune, sont censés connaître ce qui se passe au Congo. Sont censés connaître que les élections ont été truquées, les élections ont été fraudées par M. Kabila. Et de ce fait, s'ils ne peuvent pas écouter le langage des mémoires déposés sur leur bureau, il faut changer maintenant la tête. Il faut cibler maintenant tous ceux qui sont derrière ce régime d'occupation. Il faut le cibler. Il faut maintenant déterminer les actions à mener pour les empêcher à tourner sur place. Il faut empêcher à ceux qui ne puissent pas fonctionner tels qu'ils le prétendent au détriment du Congo. C'est ainsi que, peut-être les autres peuvent appeler ça la violence, mais ce n'est pas la violence, mais plutôt c'est un moyen que le peuple peut s'approprier pour pouvoir récupérer le pays. C'est ainsi que nous disions que le peuple congolais doit s'organiser en acceptant l'invitation de l'Église catholique et que j'en profite également pour lancer le message au président de la République élue, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, pour qu'il puisse amener le peuple dans le rue. Puisque ce peuple, quand il va se trouver dans le rue, à ce moment-là, l'impérium dont il a fait allusion peut se manifester. Puisque l'impérium ne peut pas se manifester comme ça sans qu'il y ait le peuple dans le rue. Puisque nous l'avons vu qu'il peut y avoir que l'impérium l'impérium du pouvoir, dont le président élu a fait allusion, peut se manifester. Nous avons vu dans le cas récent d'un certain général, je ne vais pas citer son nom, qui a eu à désobéir à l'ordre du régime de M. Kanambe pour refuser à tirer sur le peuple congolais. Et ça peut être également le cas. Si le peuple se trouve dans le rue et demeure dans le rue pour revendiquer sa volonté exprimée aux urnes le 28 novembre 2011, je crois que l'impérium dont le président élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, a revendiqué, a réclamé, s'imposera au moment opportun. D'accord, monsieur le représentant Léonard Mpoyi, puisque vous avez parlé des élections, parlons-en. Selon les recommandations, ou bien le point de vue de ces grandes puissances à laquelle vous avez fait allusion, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, parlons aussi de la Belgique, l'ancienne métropole de la République démocratique du Congo, leurs représentants ont dit que les élections ont eu lieu. Il y a eu irrégularité des ordres, mais cela ne pouvait pas entacher l'ordre d'arrivée. Votre réaction? Ma réaction est censée connaître, c'est-à-dire que quand un enfant est à l'école, il triche à l'examen, son examen est annulé. Quand une personne, d'ailleurs, Kabila lui-même a reconnu d'une manière ou d'une autre qu'il y a eu des erreurs. Bon, peut-être qu'il n'a pas compris les subtilités des mots erreur et une faute. Mais moi, je dirais qu'il y a eu des fautes. Des fautes puisque M. Kabila connaît très bien qu'il a triché. Il a organisé cette tricherie avec de bourrage de urnes par le bulletin de vote déjà coché en son nom. Ça ne peut pas se passer sous l'empire de quelqu'un qui doit organiser ça sans qu'il le sache. C'est-à-dire que M. Kabila a été préparé à la tricherie et il a triché. Et quand une personne triche, on annule le résultat issu de la tricherie.
avons hérité le droit belge qui dit que si il y a une erreur sur l'objet principal d'un contrat, c'est qu'il devait y avoir l'annulation de ces contrats. Si nous pouvons revenir dans le cas des élections, lorsqu'il y a eu une fraude déclarée, acceptée par toutes les parties, de commun accord qu'il y a eu des fraudes, moi je crois que les sanctions qui devraient s'imposer, nous ne savons qu'une, l'annulation de ces élections. Bon, et en annulant les élections, nous sommes en train de parler des choses qui ne pouvaient jamais se passer ailleurs, sauf au Congo. Lorsqu'il y a des tricheries, au départ, les gens ont parlé de la Cour suprême de justice au Congo, qui devrait en principe dire les droits, c'est-à-dire devrait se prononcer sur la légalité. M. Kabila, la première erreur, il s'est fait enregistrer 2 fois. C'est contraire à la loi. Et c'est prévu également par la Constitution, par la loi électorale du Congo, qui dit qu'une personne qui essaie de tricher, qui essaie de se faire enregistrer 2 fois, est punie de la loi. Et sa candidature devrait en principe être annulée. La première observation. Deuxième observation. Lorsqu'il y a eu l'organisation des élections, M. Kabila a tenté à bourrer les urnes par le bulletin de vote déjà coché en son nom. Ça a été attrapé à maintes reprises. La commission électorale indépendante devrait se prononcer sur ces problèmes, devrait annuler la candidature de monsieur qui a tenté de tricher. Et ce devrait également être la même chose pour la Cour suprême de justice du Congo. Mais ce n'était pas le cas. Alors, est-ce que le droit est-il réservé pour les uns et pas pour les autres? Est-ce que le droit est-il réservé pour le français, le belge et non pas pour le congolais? Nous nous posons la question là-dessus et nous remarquons qu'il y a un complot contre le peuple congolais. C'est ainsi que le peuple congolais qui vit avec les Occidentaux, en Europe, en Amérique, je lance un appel vibrant. Il est temps que nous puissions nous organiser pour racher cette victoire électorale qui revient au peuple, puisque tout le peuple du monde a le droit de choisir le dirigeant qui lui-même a choisi pour le diriger. Et bien, nous constatons le contraire en ce qui concerne le Congo. Et cette communauté internationale, la fameuse communauté internationale, fait fi de tout ce qui se passe au Congo. Mais, Monsieur Léonard, ce qui se passe au Congo. Monsieur Léonard, je voudrais que vous réagissiez sur les positions des métropoles, c'est-à-dire de la Belgique. Par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, il a dit qu'il y a eu irrégularité, il y a eu tout ce qu'on a dénoncé, mais les résultats, malgré tout, même si on cherchait à changer, à nettoyer les irrégularités, l'ordre d'arrivée sera le même. Jamais du tout, jamais du tout. Ma réaction sera très vive à l'égard de ces ministres des Affaires étrangères et aussi, en plus, en outre, à l'égard du Premier ministre qui a essayé de pouvoir aménager dans un langage un peu flou pour féliciter, pour ne pas féliciter le monsieur Kabila. Je crois que c'est pouvoir jouer avec l'élite intellectuelle congolaise. Lorsqu'il y a tricherie, on ne peut pas dire que ce qui a été fait, même s'il y a eu les tricheries, ça ne peut pas changer l'ordre d'arrivée. C'est très faux. Donc c'est jouer avec la mentalité, c'est jouer avec le peuple congolais. Donc nous disons, j'ai réagi très fort, avec toute ma dernière énergie, à cette conception, à cette façon de voir les choses, qui est une mauvaise façon de voir les choses, une façon colonialiste de saisir les données du problème qui se passe au Congo. Et nous croyons, bien sûr, que ces Belges qui ont pris le pouvoir, qui ont fait peut-être un bout de temps pour ne pas peut-être s'organiser lui-même, enfin, de pouvoir constituer le gouvernement. Et quand le ministre des Affaires étrangères, il prend le pouvoir, il dit que ça ne peut pas changer le résultat, donc il se trompe lourdement. Or, moi je suis en train de vous dire ici que si un étudiant fait son examen et qu'il triche, son examen est annulé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître le résultat de son examen. C'est la même chose partout quand il y a des tricheries dans tous les domaines. Et quand quelqu'un commet une faute, quand quelqu'un triche, on annule le résultat issu de la fraude, issu de la tricherie. Bon, pourquoi dans le cas du Congo
réaction, elle est une réaction impérialiste que nous condamnons avec une dernière énergie. Tout à fait. Le problème, dans le cas du Congo, le professeur, c'est le peuple qui devrait sanctionner la tricherie aux élections. Et ici, la plupart des gens font le parallélisme entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Lors des élections, Laurent Gbagbo, pour la première fois, quand il devait mettre le général Guéhi, celui-ci cherchait à s'imposer en trichant, en s'autoproclamant président de la République. Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre qui n'a pas tardé au peuple, rester sur la rue jusqu'à ce qu'il parte. Au Congo, M. Etienne Tshisekedi, connu par la non-violence, il a dit « Calmez-vous, attendez le mot d'ordre que je vous donnerai ». Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un système tout à fait différent pour faire partie de la dictature au Congo? Moi, je pense qu'il a joué sa diplomatie de pouvoir observer d'abord qu'il y ait le résultat final. Le résultat final étant donné, il est temps maintenant que le président de la République, M. Etienne Tshisekedi, puisse donner un mot d'ordre pour que le peuple aille chercher sa victoire. Mais ce mot d'ordre s'est fait attendre, M. Léonard Boy. Ça s'est fait attendre. Mais il est temps, on est en train de faire un appel maintenant pour qu'il puisse le faire, afin que ce peuple qui l'a voté, le peuple qui a voté M. Tshisekedi, puisse aller chercher cette victoire. Et cette victoire, c'est la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est que M. Tshisekedi a gagné les élections. Même lui-même, M. Kabila, il est parfaitement d'accord qu'il n'a pas gagné les élections. Mais le silence peut être également coupable. Le silence peut être préjudiciable à l'égard de notre peuple si et seulement si ce peuple n'aille pas dans le rue, ne demeure pas dans le rue pour revendiquer que cette victoire lui revienne de droit. Et c'est ainsi que nous demanderons au président de la République, M. Tshisekedi, de pouvoir d'abord, lancer le message pour que le peuple aille dans le rue en revendiquant la victoire, bien sûr, et de deux, que le président élu, M. Tshisekedi, lance également une de ces mesures. C'est-à-dire, il faut qu'il puisse paralyser le fonctionnement normal de l'appareil de l'État actuel de l'occupation. Puisque, quand il y a une crise de légitimité politique, il faut également que cette crise de légitimité politique puisse être suivie de la légitimité économique. Je m'explique. Il faut qu'il lance un message en disant que le peuple n'accepte pas la monnaie qui est utilisée actuellement et qu'il va créer une autre monnaie. Et cela va paralyser le bon fonctionnement de l'État actuel. Première mesure. Deuxième mesure, il faut que la diaspora tout entière participe dans ce que M. Tshisekedi est en train de faire actuellement au Congo, en suspendant tout envoi d'argent dans nos familles jusqu'à nouvel ordre. Ceci pour paralyser le pouvoir d'achat sur le terrain. Et nous allons également entamer un lobbying nouveau, ce que j'appelle un lobbying nouveau, c'est-à-dire lobbying qui est exercé que par le peuple congolais lui-même. Ne pas aller chercher ces lobbying ailleurs, mais ce peuple congolais qui se trouve dans la diaspora actuellement, en demandant également ce qui peut constituer, à mon égard, la troisième mesure, que le président élu puisse nommer les ambassadeurs, tous issus de la diaspora, et en plus, le vice-ministre de tout le département soit également issu de la diaspora. Ceci permettra de donner un poids politique important à l'égard de la communauté internationale. C'est-à-dire que nous, quand on va empêcher le ministre titulaire à Kinshasa de pouvoir se réunir, nous allons nous réunir en Europe pour prendre des mesures qui s'imposent sur notre territoire. Et de ce fait, je demanderai également au président élu de pouvoir prendre des mesures, entrer en action. Il ne peut pas attendre, puisqu'il est déjà élu et choisi par le peuple congolais. Il ne faut pas attendre pour que l'impérium se prononce. L'impérium ne se prononcera jamais. Il faut prendre le cas de ce qui se passe actuellement en Syrie. C'est-à-dire que lorsque le peuple demeure dans les rues, mais il y aura les militaires qui vont faire la défection pour s'aligner derrière le peuple. Et à ce moment-là, on va identifier tous
en fait qu'il ne puisse pas servir de pont à M. Kabila. Voilà les mesures qui peuvent faire paralyser le fonctionnement de ce régime d'occupation qui est maintenant en place de M. Kabila. Et il faut que le président puisse également, puisque le peuple ne peut pas s'organiser sans qu'il y ait l'élite politique. C'est l'élite politique qui encadre tout le mouvement. C'est l'élite politique qui donne un ton. Le président doit lancer un mot. Donc l'Église catholique l'a dit, ils vont chercher la vérité des urnes. Il faut maintenant que le politique également dise un mot. Et ce mot d'ordre, nous l'avons entendu, c'est le temps, maintenant qu'il puisse le donner, afin qu'on puisse aller dans les rues, aller chercher maintenant la vérité des urnes. Monsieur Léonard Poyi, il y a ce qu'on appelle crise politique en République démocratique du Congo actuellement, c'est-à-dire deux présidents de la République, le président élu et le président proclamé. Vous donnez un train de mesures à ce que le gouvernement dirigé par ceux-là qui sont issus des élections du 28 novembre 2011 ne puisse pas fonctionner. Est-ce que vous voyez toutes ces mesures réalistes, en commençant par le blocage d'amener l'argent dans nos familles au Congo, puisqu'il y a des gens qui vont mourir, malgré le problème-là. Ceux-là qui sont au pouvoir ont assez d'argent, ont de moyens pour mener leur vie comme d'habitude. Et si vous ne donnez pas un peu d'argent au pays, les familles sacrifiées, est-ce que vous voyez que c'est une mesure salvatrice et ça peut amener à une solution? Je crois que quand il y a un malade, le médecin doit faire les diagnostics et chercher là où il y a le mot. Et pendant cette période-là, quand le médecin fait l'investigation de chercher où se trouve le symptôme de la maladie, c'est une période très difficile à avaler et par le malade. Bon, moi je pense que cette période suspensive, cette période que nous pouvons suspendre toute aide à nos familles, qui est une suspension normale, pour combien de temps? En principe, puisque je ne peux pas dévoiler ici les solutions palliatives qui peuvent en principe suivre en suspendant l'envoi de l'argent. C'est ainsi que j'appellerai, que je ferai l'appel à toute la diaspora pour qu'on se réunisse et nous verrons à trouver des solutions palliatives pour faire fonctionner, pour faire amener ce que nous pouvons amener à nos familles initiales. Ce qu'on fait maintenant une autre mesure à ce que, en demandant, en posant la question de savoir si ça peut fonctionner, je crois que si nous parvenons à paralyser le pouvoir d'achat, il y aura un soulèvement. C'est-à-dire que le peuple va réunir toutes les conditions. Et ces conditions que le peuple va réunir, quand l'économie ne marche pas, quand la politique ne marche pas, le peuple préférerait mourir que reculer de ses responsabilités divines. Et ceci dit, nous de la diaspora, comme je l'ai dit, il faut que le président, qui va constituer le gouvernement, et qui lance également le numéro de compte de son gouvernement, que toute la diaspora peut verser même $1 chaque semaine, chaque 2 semaines, ça fera quelque chose. Et le président peut faire un geste à l'égard de nos militaires qui sont toujours impayés, à l'égard de nos policiers qui sont toujours impayés, et faire un appel, que quelqu'un puisse venir, qui est militaire ou un policier qui vienne devant sa résidence, décliner son numéro de mécano en contrepartie de $50. Et je pense que ce militaire, le vrai le Congolais, le militaire le vrai, je dis bien le vrai, le policier le vrai, et lui dire que je crois que ce peuple ce militaire aura conscience que ce président qui n'est pas encore entré en fonction, ce président qui n'a pas encore le budget, et qui arrive à leur donner, à leur payer au moins $50 pour le mois impayé par le gouvernement, où le gouvernement est incapable de payer le $20 qu'ils ont l'habitude de recevoir comme solde, je crois que cet impérium dont le président a besoin va se dessiner dans un jour. Voilà pourquoi cette mesure me semble être pertinente pour que le président puisse avoir une stratégie qui constituerait le rapport de force afin que le pouvoir revienne au peuple congolais. Alors, je parlais de ces bicéphalismes et des crises politiques, M. Léonard Mpoyi. En fin de compte, qu'est-ce qu'on attend de l'UDPS? Est-ce que c'est négocier avec le gouvernement Kabila ou bien c'est absolument faire partir ce gouvernement? Quand il y a crise, il doit y avoir l'issue. Quelle est l'issue dans ce cas? Faire partir le gouvernement Non, Kabila? pour le moment, je crois que le problème ne se pose pas dans le cadre de l'UDPS avec le gouvernement. Le problème se pose dans le cadre du peuple congolais avec
les gouvernements composés d'imposteurs ou le gouvernement d'occupation. D'accord. Maintenant, ma question reste la même. Excuse-moi. Parlons du président Tshisekedi. Il est là, président de la République. Kabila se déclare président de la République. Il y a crise déclarée, crise politique déclarée. Mais il faut l'issue. Quelle est l'issue? Faut-il que les deux présidents se mettent ensemble pour dégager un gouvernement d'union nationale? Ou bien, du côté du président Tshisekedi, le gouvernement Kabila et sa suite doivent absolument céder la place au président Tshisekedi? Quelle est la stratégie ici? Oui, mais la stratégie, quand vous le dites ainsi, ça paraît un peu très simple à l'égard du jeu de tout le peuple congolais. Il demanderait que M. Kabila cède la place au président élu du peuple congolais. Si, et seulement si, la démocratie existe. C'est au président Etienne Tshisekedi de pouvoir gérer le pays actuellement. C'est-à-dire que Kabila doit céder sa place. Et la négociation aussi, elle peut se faire. Elle peut se faire que dans le cadre de pouvoir faire la passation du pouvoir et qu'il laisse le pouvoir au président élu de pouvoir gérer ce pays. Mais il est investi. Il est investi. La première option de la négociation. Et la deuxième, c'est à lui de prendre l'initiative pour dire que je me rends compte que je n'avais pas gagné les élections. Je me rends compte que j'avais triché et qu'il faut qu'on aille à une négociation. À ce moment-là, nous poserons nos conditions. Nous poserons des conditions, bien sûr, pour y arriver à une solution pacifique, puisque ce peuple n'a pas besoin de souffrir autant qu'il a souffert. Nous avons déjà perdu 6 millions de morts, comptés un par un. 6 millions de morts dont la communauté internationale, à travers l'Organisation des Nations Unies, n'a jamais observé même une minute de silence. Nous ne connaissons même pas un jour dont la communauté internationale ou l'Organisation des Nations Unies observe une minute de silence pour les 6 millions de morts des Congolais. Et ce que nous pouvons demander actuellement, c'est que si M. Kabila refuse de pouvoir lui-même prendre l'initiative, de chercher la négociation pour sa sortie, nous allons essayer de l'imposer. Imposer sa sortie, c'est-à-dire cibler, je viens de le dire, que ce travail, nous pouvons le faire pour essayer à identifier M. Kabila, identifier les sentiers qu'il est en train d'emprunter le matin, identifier les routes qu'il est en train d'emprunter pour aller chercher des petites copines et cibler toutes les routes afin de pouvoir l'imposer la vérité des urnes. Les conséquences, on en verra juste quand on va les cibler. C'est à lui de choisir ce qu'il veut. S'il veut la vie ou la mort, c'est à lui de choisir. Puisque pour le moment, nous, le peuple congolais, nous sommes déterminés à ce que M. Kabila parte. Qu'il neige, qu'il pleuve, M. Kabila doit partir. Et nous devons chercher à l'identifier d'ailleurs, même les heures auxquelles il se retrouve dans son bureau. Identifier tout cela et les conséquences, c'est à lui seul de pouvoir le supporter. Monsieur Léonard, on sent en vous un sens de détermination pour aboutir à quelque chose. Et nous avons vu la diaspora s'est mise ensemble comme un seul homme partout où elle se trouve à l'étranger pour dire non à l'ingérence des pays étrangers dans le problème congolais. Mais comble des malheurs de la diaspora, chaque fois qu'il y a un blanc, un parlementaire, un sénateur de leur pays d'accueil, ils se joignent à eux, ils croient avoir gagné le pari. Est-ce que le problème de Congolais doit trouver des solutions avec ce parlementaire, ce sénateur blanc? Je ne pense pas, à moins que je sois dupe, mais je ne pense pas que les solutions, nous allons les chercher ailleurs. Puisque d'abord, tous ces parlementaires sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des contrats léonais au Congo. Nous l'avons remarqué même au Canada. Nous l'avons remarqué même partout ailleurs. Tous ces gouvernements, leurs sociétés multinationales sont impliquées dans la gabegie au Congo, dans l'exploitation des minéraux au Congo. Voilà pourquoi je fais encore l'avant-dernière appel à toute la diaspora de pouvoir se constituer dans les circonscriptions, dans des régions pour constituer des comités, afin que nous nous rencontrions pour créer un comité de suivi stratégique afin de continuer avec la lutte. Si nous ne pouvons pas nous organiser à pouvoir définir et déterminer
déterminer les actions à mener, je crois que nous allons finir toujours à continuer dans le rue ici en Europe pour ne rien faire. Moi, je crois que nous devrions en principe constituer des comités dans des régions où nous nous trouvons, en Europe, aux États-Unis, et organiser une rencontre dans laquelle nous allons définir et déterminer les actions à mener sur le terrain au Congo. Les gens au Congo ont besoin d'argent pour en finir avec ces garçons des courses des Européens. Et nous sommes capables de l'amener à s'ingénuer en un temps très court. Si et seulement si, nous pouvons nous donner une liste, de constituer un groupe très fort de suivi et déterminé pour amener M. Kabila à s'agenouiller devant le peuple congolais et on va l'attraper et le juger également. Il ne faut pas croire à tous ces gens que nous sommes en train de suivre derrière dans les corridors diplomatiques et qui maintenant essayent de prôner pour la troisième voie et il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut constituer un gouvernement d'union nationale et tous les gens qui commencent à dire mais et la politique que même le gouvernement d'occupation actuel est en train de faire en donnant des mandats à certaines personnes bien connues et reconnues de l'UDPS, afin que ces gens acceptent et qu'ils aillent dans le Parlement pour essayer d'écouter ce que les gens dans les corridors diplomatiques disent que la politique de chaise vide ne paye pas. Non, je ne crois pas à ces discours-là. La politique de chaise remplie n'a jamais payé. Nous avons des gens qui sont partis dans le Parlement, qui se disent de l'opposition, mais qui n'ont pas apporté aucun changement, sauf la corruption, et ils sortent de là trop corrompus jusqu'à la moelle épinière. C'est ainsi que nous demanderons à toute personne acquise au changement de pouvoir tenir ferme et avec un seul discours pour faire partir M. Kabila et le mettre hors d'état de nuire. Ok, deux points avant qu'on termine, M. Léonard Mpoyi. Parlons d'abord des élections législatives, bien que vous l'avez mentionné, que ni les présidentielles ni les législatives, aucune d'entre elles peut faire confiance au peuple congolais. Mais bientôt là, ça sera la proclamation définitive. Carrément, le Parlement va commencer à fonctionner normalement. Est-ce que les élus de l'UDPS vont se retrouver dans cet hémicycle si jamais le gouvernement en place reste en place? Se retrouver dans cet hémicycle sous l'empire de règne de M. Kabila, ça sera une erreur dramatique. Une erreur dramatique puisqu'ils vont isoler le président de la République, M. Tshisekedi. Ils ne peuvent pas accepter puisque tout ce qui a été fait, ça a été fait par la fraude, par la tricherie. Et s'il y a un refus, il faut qu'il y ait un refus global. Il faut qu'on impose à M. Kabila d'accepter la volonté de l'expression du peuple congolais le 28 novembre 2011. C'est-à-dire, si M. Kabila veut que ce pays puisse fonctionner normalement, il faut qu'il lui-même annule les élections, car il a reconnu qu'il y a eu des erreurs, puisque je pense qu'il ne comprend pas des petites nuances, des petites subtilités de mots français. Il parle d'une erreur. Une erreur, c'est quelque chose d'involontaire, mais il s'agit d'une faute. Il s'agit d'une faute, c'est-à-dire une fraude préparée et planifiée et exécutée. Alors, il faut qu'il y ait l'annulation, et d'ailleurs, sur le plan pénal, il peut être poursuivable, puisqu'il a triché, il a mis le pays dans une situation jamais connue. Alors, s'il ne veut pas être poursuivi sur le plan pénal, qu'il organise, qu'il se remet en cause en organisant des nouvelles élections. Mais que dites-vous de ces députés le membre de l'UDPS? Oui. Issus de ces élections législatives ne peuvent jamais accepter de pouvoir aller dans l'hémicycle, soi-disant qu'ils sont élus, ils ne sont pas élus, ils sont choisis. C'est-à-dire qu'on les a choisis par le régime en place, puisqu'il se ressemble à quelqu'un qui est censé connu par le gens de l'UDPS, puisque c'est un type qui a eu à faire cette fonction, et c'est ainsi qu'on peut peut-être le choisir, et comme ça on ne peut pas protester. Or, tout ce qui a été fait, c'est par la tricherie. Il faut refuser en bloc, puisque l'élection présidentielle a été fait l'objet de la fraude et de la tricherie, et c'est la même procédure qui a été faite par M. Ngoyi Mulunda pour faire sortir également le résultat des élections législatives.
d'élection, à ce moment, il faut résister tout en bloc et continuer avec la lutte, amener M. Kabila à pouvoir accepter la volonté de l'expression du peuple congolais exprimant aux urnes le 28 novembre. Alors, la dernière étape de notre intervention de ce jour, c'est le fonctionnement de la présidence de la République à partir du bureau de M. Étienne Tshisekedi. Plus d'une personne réclame qu'il nomme sans délai les ambassadeurs de pays. Est-ce que c'est le président qui nomme les ambassadeurs ou il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire mettre sur place d'abord un gouvernement avec un ministre des Affaires étrangères qui sera le patron des ambassadeurs? Que faut-il faire à ce niveau? Oui, je crois qu'il peut faire le tout ensemble, il peut nommer le gouvernement. Nous attendons qu'il puisse nommer le gouvernement. Et moi, je demanderai, sur le plan stratégique de fonctionnement, il faut qu'il nomme le gouvernement. Et ce gouvernement doit avoir des vice-ministres issus de la diaspora congolaise. C'est ainsi que je demanderai encore une fois de plus à la diaspora de pouvoir s'organiser, constituer des comités, on se rencontre ensemble, des comités issus de toutes les circonscriptions. On peut se rencontrer à Brazzaville, à Londres, on peut se rencontrer à Bruxelles, partout, afin que nous définissions les actions à mener. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, que nous pouvons également déterminer, choisir certaines de personnes qui peuvent jouer ces rôles-là, avec poids d'ailleurs, puisque nous savons que nous sommes capables de pouvoir confisquer toutes les ambassades à l'étranger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le vice-ministre va fonctionner en cas de non-fonctionnement de nos ministres issus de la nomination du président élu, son excellence Étienne Tshisekedi Moulouba. Donc, si ces ministres sont empêchés de pouvoir servir sur le champ, à ce moment-là, nous allons nous réunir sous l'ordre du jour donné par le président de la République et prendre des mesures et des résolutions qui vont s'imposer sur l'ensemble du territoire. Voilà comment je vois les choses actuellement pour essayer de faire face. Ce sont des éléments qui vont faire fonctionner et amener ce gouvernement d'occupation à chercher la négociation et à chercher sa porte de sortie. Puisque pour le moment, il semble qu'ils ne savent pas comment, par quelle porte ils peuvent sortir. Ils sont conscients qu'ils ont perdu les élections. Ces gens sont conscients. Et voilà encore pourquoi je demanderai au cadre du parti, cette fois-ci, y compris le président de la République, pour emmener les gens dans le rue. C'est dans le rue que l'impérium va se dessiner. Nous avons des gens, des militaires bien formés, qui sont prêts à pouvoir faire la défection de ces régimes d'occupation, la défection de ces régimes sanguinaires. Et puisque ces gens ne continueront jamais à tirer sur le peuple congolais, ils vont nous joindre, c'est-à-dire qu'ils vont joindre du côté de la cause juste, du côté de la vérité, du côté du président Étienne Tshisekedi, pour essayer de combattre ce régime d'occupation, le régime de M. Kabila, qui est tracé sous l'empire de la machine à mort pour tuer le peuple congolais. Et à ce moment-là, on va créer ce que nous appelons le rapport de force. Et une fois qu'il y aura le rapport de force, et ces gouvernements d'occupation qui n'a pas d'intérêt à résister, puisque le pays ne leur appartient pas, et le pouvoir ne convient pas, le pouvoir ne leur appartient pas. À ce moment-là, ils ne vont plus résister, ils vont fuir, puisqu'ils n'ont pas le peuple derrière eux. C'est ainsi que, une fois que le peuple descend dans le rue, je suis convaincu qu'il y aura l'impérium dont le président a besoin pour pouvoir résister et gagner la guerre. Plus d'une fois, Monsieur Poyi, vous avez dit qu'il faut que les ambassadeurs viennent de la diaspora, il faut que les vice-ministres viennent de la diaspora. Est-ce que vous voulez dire que ceux de la diaspora sont plus compétents que ceux qui sont au pays, ou bien c'est une stratégie tout simplement? Non, c'est juste une mesure provisoire. C'est juste une mesure provisoire, c'est-à-dire que les ambassadeurs, puisque pour le moment,
Si on nomme les ambassadeurs qui viennent du Congo, ne seront pas la possibilité de pouvoir se poser. Ils n'auront pas le moyen de pouvoir se procurer le bureau. Or, nous à l'étranger, on peut se procurer facilement le bureau. Nous à l'étranger, on peut occuper les ambassades facilement. Et nous nous imposons. La preuve en est que les ambassades, en principe, toutes les ambassades du Congo ne fonctionnent pas normalement. C'est grâce à la diaspora qui est déterminée à en finir avec ce gouvernement. C'est ainsi que, une fois que les gens qui sont dans la diaspora sont nommés les ambassadeurs, nous allons les investir, nous les amenons en groupe, en marche. 4-5 millions de personnes ou 5 000 personnes, nous allons nous donner un calendrier. On dit que lorsqu'on va aller déposer les lettres d'investissement auprès de tel président, il y aura combien de gens? Toutes les personnes provenant de chaque pays vont être là pour amener le monsieur l'ambassadeur auprès du président de tel pays ou de tel premier ministre de tel pays. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a la capacité de pouvoir gérer cette situation pendant cette crise. Et bon, c'est une mesure provisoire qui peut marcher dans la mesure où la possibilité et l'opportunité est donnée aux Congolais qui sont dans les diasporas. Et le vice-ministre de la diaspora, pourquoi? Puisque nous connaissons que la répression qui est, la machine de répression qui est sur place à Kinshasa, et de l'oppression, de l'arrestation arbitraire, de tout ce qui est de torture, on peut arriver à empêcher le ministre de pouvoir se réunir pour la bonne gestion du Congo. Et c'est ainsi que nous, à l'étranger, on a la liberté de pouvoir se réunir. Nous allons profiter de cette liberté pour se réunir et prendre le mesure sur l'ordre du jour déterminé, donné par le président de la République, et nous allons envoyer ces mesures au président pour que ça puisse entrer en action, en œuvre. Et à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir fonctionner comme étant un État. Et le ministre chargé, par exemple le vice-ministre de la Justice, aura la possibilité de chercher des éléments juridiques pour déposer de plainte contre M. Kanambe, qui nous connaissons très bien et cité dans le rapport de l'ONU comme étant le criminel de guerre. Et tout cela, nous allons réunir tous les éléments. On a le temps de se réunir, de réfléchir pour porter plainte. Et le ministre des Affaires, le vice-ministre des Affaires étrangères, aura la possibilité de circuler librement dans des pays pour essayer de faire la diplomatie offensive auprès de certains pays qu'on nous appelons aujourd'hui des alliés timides de M. Kabila, puisqu'ils ne sont pas encore prononcés jusqu'à présent, même s'ils sont froidement prononcés par des moyens épistolaires très flous, mais nous allons faire une diplomatie offensive auprès de ces gens-là pour les amener à comprendre que le temps du Congo d'hier est déjà révolu et maintenant nous prenons des choses dans le main. Au sérieux, alors, mais il y a une crise terrible au sein de la communauté congolaise, dans toute la diaspora congolaise, je voulais dire, crise de leadership, monsieur Poyi. Partout, nous voyons que tout le monde est leader, tout le monde veut être devant tout le monde. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un problème sérieux? Moi, je pense que le problème ne se trouve pas pour être le leader. Pour le moment, nous allons travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et je fais encore un appel à tout le peuple congolais de la diaspora pour pouvoir comprendre que la situation n'est pas favorable pour qu'on se bouscule afin de chercher à obtenir tel ou tel leadership. Mais je crois que ce dont nous avons besoin pour le moment, c'est une union forte pour mener la lutte au bien-être du peuple congolais. Merci. Et si nous sommes d'accord là-dessus, pour déterminer, orienter et fixer un calendrier, que voilà, puisque dans tout ce que nous pouvons faire actuellement, quand on fait la lutte, on se fixe un objectif. On dit voilà, notre objectif, c'est d'amener le peuple congolais à la victoire, et après la victoire, à ce moment-là, nous allons nous fixer, s'il y a quelqu'un qui va essayer de se bousculer pour avoir tel poste, il le fera. Mais pour le moment, des communs accords, essayons de voir dans chaque pays si on peut déléguer 10, 15 personnes, on se rencontre, et de personnes ayant confiance de ceux-là qui sont au pays, et après avoir terminé la réunion, ils vont donner également le message à ceux qui sont restés de pouvoir mettre en application
de résolution issue de la rencontre politique stratégique de la diaspora. Moi, je crois que c'est de cela que nous pouvons fonctionner actuellement. Nous voyons l'exemple d'autres pays dans les terres arabes. Donc, ces gens, ils fonctionnent en fonction de leur diaspora, qui est unie pour un objectif commun. Et c'est de cela que nous pouvons également, et c'est sur cela que nous pouvons également insister, que nous avons un seul objectif, mener M. Kabila hors d'état de nuire. Et dans cet objectif, il faut se donner tous les moyens, il faut qu'on puisse, mais tout celui qui vient avec, nous sommes maintenant dans une stratégie de chemin de croisement. Tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons. Tout celui qui a un pain, qui lui donne ce pain, ça peut servir quelqu'un qui n'a pas mangé à le manger, celui qui a les dents. Et celui qui n'en a pas de dents, il a besoin par exemple de poteau-poteau, il peut le manger. Et donc, c'est pour dire que tout un chacun de nous apportera quelque chose à l'édifice. Et nous allons mettre ça ensemble. Ce qu'on dit en français, mettre en œuvre pour appliquer maintenant toutes les résolutions issues de la rencontre, puisque nous en avons besoin pour mettre M. Kabila aux États-Unis. Vraiment. Monsieur Léonard Mpoyi Modiamvita, la toute dernière question. Quel appel, quel message avez-vous pour le président Tshisekedi? Je me réjouis au président de la République d'abord, mes félicitations. Mes félicitations puisque votre détermination, puisque votre bravoure nous a amenés à la lutte, à la victoire finale. Mais une chose reste pour le moment. La victoire vous revient de droit. Il faut maintenant vous considérer comme étant un élu du peuple congolais. Le peuple congolais, dans son ensemble, vous a choisi et vous êtes le président de cette République. Il faut donner un message fort à ce peuple. Que ce peuple essaye d'obéir, d'accepter à se rendre dans le rue pour chercher cette victoire qu'il vous a donnée. Et qu'il vous ramène cette victoire. C'est dans le rue. Et vous avez parlé de l'impérium de pouvoir. L'impérium de pouvoir ne se prononce pas dans le silence, ne se prononce pas dans le calme. C'est quand cet impérium verra le peuple dans le rue, l'impérium du pouvoir va se dessiner à ce moment-là. Lorsqu'il y aura la défection, vous verrez qu'il y a des gens qui vont s'allier derrière le peuple, derrière vous, pour reconquérir le pouvoir qui vous a été donné depuis le 28 novembre 2011. Ceci dit, je vous encourage et je vous soutiens totalement avec toute la diaspora entière. Nous l'avons vu les actes qu'ils ont menés et qu'ils continuent à mener sur le plan international, sur le plan national. Et c'est-à-dire que le peuple vous a choisi. En vous choisissant, il faut également essayer de répondre à l'aspiration profonde du peuple congolais. Cette aspiration du peuple congolais, c'est de vous voir au pouvoir pour gérer ce pays. Grand merci, monsieur Léonard Mpoyi. Espérons vous retrouver très prochainement. Je vous remercie, monsieur Donkel. Ok, auditrices, auditeurs, c'est la fin complète de notre émission. Une émission avec le tout-puissant représentant de l'UDPS de Norvège, monsieur Léonard Mpoyi. Quand il parle, il sait ce qu'il parle, et quand il parle, il voudrait que cela se concrétise. Donc, dans ce message, il voudrait que la diaspora puisse s'organiser d'une manière régionale pour amener des actions concertées. Merci donc. À la prochaine, c'était donc Aïndo. 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 À la prochaine, c'était donc Aïndo.